y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Exactement 16h37 minutes. Nous continuons au téléphone avec cette fois-ci Louis-Olivier Batty. Il est conseiller stratégique pour Hydro-Québec. Bon après-midi, Monsieur Batty. Allô, Monsieur Batty. Comment ça va, Monsieur Batty? Ça va très bien, merci, et vous? Oui, ça va très bien, Bonjour. mais même quand ça va mal avec Hydro-Québec, ça va quand même bien pour nous. Bon. Dites-moi, là, c'est vraiment la stratégie à mettre de l'avant pour réduire les pannes, parce que là encore, on vient de vivre, on est en train de vivre les difficultés d'Hydro-Québec. Écoutez, on sait que ça a été pas facile là, dans les dernières heures pour un grand nombre de nos clients. La bonne nouvelle, c'est que le travail de nos équipes aujourd'hui et les efforts déployés ont porté fruit. Là, on était à 255 000 clients en panne là, à minuit la nuit dernière. Et au moment où on se parle, on a environ 23 000 clients qui sont toujours en panne. Donc, ça se poursuit là, jusqu'à ce soir là, pour rétablir le maximum là, de clients avant la fin de la journée. C'est une bonne chose, mais par contre, c'était prévisible parce qu'on avait déjà, pendant une semaine annoncé qu'il y allait avoir ce changement brusque de température. Est-ce qu'on n'a pas pu prévenir ces pannes-là, la plupart, à tout le moins? On suit de très près là, les conditions météo et la même chose là, dans les derniers jours, là, on regardait cette dépression qui s'en venait, là, ce système météorologique qui s'en venait. On ne peut malheureusement pas prévenir là, où ça va avoir un impact et donc la force des vents qui ont causé beaucoup de dommages là, sur les arbres et les branches. Mais ce qu'on pouvait contrôler du côté du Québec, c'est les équipes qui étaient prêtes là, dès hier soir et ce matin là, pour intervenir. Là, on avait près de 1000 travailleurs et travailleuses là, qui étaient au terrain dès 5 heures ce matin pour faire les travaux, rétablir le courant. Et donc, c'est là-dessus là, qu'on a mis les bouchées doubles là, pour s'assurer que les gens puissent avoir de l'électricité là, dès que possible. Monsieur Batty, on a dit, par exemple, que les zones les plus sensibles d'Hydro, c'est surtout là où il y a une végétation abondante, etc. Donc, c'était des zones qui étaient à surveiller, quoi. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on s'était assuré d'avoir assez d'équipes dans chacun des secteurs où on entrevoyait qu'il y aurait un plus grand risque de panne. Mais vu que les forts vents ont balayé là, une grande partie du Québec, c'est parti de l'Outaouais, les Laurentides, Laval, le Grand Montréal, puis après la Montérégie, le centre du Québec, l'Estrie. Donc, ça a causé vraiment des pannes dans beaucoup de régions. Mais on s'était assuré d'avoir des équipes dans chacun des secteurs pour être sûr de pouvoir intervenir rapidement. Et c'est ce qui... On voit là, que ça apporte fruit là, puisque le nombre de clients en panne a grandement diminué là, à plus de 230 000 clients qui ont déjà été rebranchés. Conseiller stratégique à Hydro-Québec, c'est tout un titre, c'est toute une stratégie à mettre de l'avant. Monsieur Batty, Hydro-Québec vous donne des mots de tête depuis plusieurs mois, pour ne pas parler de plusieurs années. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, monsieur? En fait, on a présenté à l'automne dernier un plan d'action 2035. Donc, d'ici 2035, plusieurs investissements importants vont être réalisés pour faire de la maintenance sur notre réseau, mais aussi pour intégrer des nouvelles technologies
plus de robustesse, plus de fiabilité. Mais c'est clair qu'on veut et on souhaite améliorer grandement la qualité de service. On le sait. Ça a fait beaucoup de pannes pour nos clients dans les derniers mois, les dernières années. Alors, on va vraiment s'affairer. Il va falloir couper et élaguer plusieurs arbres parce que c'est la principale cause lorsqu'il y a des conditions météo. C'est ce qui vient endommager notre réseau et causer des pannes. Mais on va aussi ajouter des technologies, des poteaux en composite qui vont être plus solides. On va ajouter des câbles électriques qui vont être gainés et donc qui vont permettre, lorsqu'il y a des branches qui viennent entrer en contact avec le réseau, que ça ne crée pas de panne. Donc, plusieurs améliorations au cours des prochaines années. Et on veut diminuer dans les 7 à 10 prochaines années de 35 le nombre de pannes. Donc, évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faudra être encore un peu patient, mais on s'attaque grandement à réduire le nombre de pannes. Monsieur Batti, c'est que le problème, on est très heureux d'apprendre ça parce que, bon, Hydro-Québec est à l'œuvre, n'est-ce pas? Mais c'est que on va avoir de plus en plus de réseaux à contre-réseaux. Est-ce que je dis bien? Parce que vous allez multiplier par 2, en fait, dans les prochaines années, la capacité d'Hydro-Québec. C'est autant de gestion à faire, n'est-ce pas? Ça veut dire là où on va améliorer, mais par le nombre de kilomètres que vous aurez à couvrir, n'est-ce pas, puisque vous allez multiplier tout ça par 2, ben on risque d'être dans la même situation. Vous avez raison. C'est sûr que il va y avoir beaucoup plus, on va avoir besoin de plus d'énergie pour répondre à la demande au Québec. Il faut faire aussi de l'efficacité énergétique, ça c'est sûr. Mais il va y avoir donc besoin de plus effectivement de lignes électriques pour pouvoir acheminer cette énergie-là à nos clients. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que au-delà des lignes, des corridors existants, il y a moyen d'augmenter la capacité de ces lignes électriques-là, donc d'avoir des lignes électriques qui ont plus de capacité. Donc, pas nécessairement besoin de construire ou en fait d'ajouter des kilomètres de lignes, mais surtout de changer la capacité de ces lignes-là pour pouvoir acheminer plus d'électricité. Donc, ça, c'est une chose. Et avec toutes les nouvelles technologies qu'on va utiliser sur notre réseau, c'est autant de technologies qui vont s'ajouter sur ces nouvelles lignes électriques et qui donc vont permettre de réduire l'impact ou enfin la probabilité qu'il y ait des pannes électriques. La seule technologie qui nous vraiment donnerait un très grand répit, monsieur Batti, c'est le sans-fil. Le transport sans fil, malheureusement, ça n'existe pas, à ma connaissance, pour le moment où on se parle. Non, malheureusement pas encore, mais on va avoir plusieurs projets et technologies qu'on veut, déployer et tester là, avec nos clients, que ce soit de parler d'avoir des batteries à la maison, qui pourraient permettre, lorsqu'il y a des pannes, d'avoir l'énergie nécessaire pour faire au moins rouler, faire fonctionner le réfrigérateur, pouvoir garder les aliments au froid, avoir un peu d'éclairage, pouvoir utiliser nos appareils électroniques. Donc ça, c'est un projet qu'on va tester. On veut également voir est-ce que l'ajout de panneaux solaires sur les toits des résidences, quel impact ça peut avoir pour le réseau d'Hydro-Québec, mais aussi donc pour donner plus de flexibilité et de résilience à nos clients dans la production d'énergie plus près de leur domicile. Donc, c'est toutes des technologies qui se développent très vite, mais qui arrivent à une maturité et qui deviennent intéressantes là, de tester avec nos clients. Donc, tout ça, ça fait partie de notre plan pour d'ici 2035. Aussi, lorsqu'on parle de l'intervention, je mets ça entre guillemets, du privé dans dans la production, donc ce n'est plus une surprise parce que Hydro-Québec est prête pour ça. En fait, évidemment, lorsqu'on parle d'utiliser le secteur privé pour la production d'électricité, bon, ça doit se faire sur certaines conditions, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que Hydro-Québec demeurera toujours le fournisseur principal d'énergie au Québec et vraiment la société d'État qui va continuer de fournir l'énergie pour l'ensemble de ses clients au Québec. Et donc, il n'y a pas de crainte. On va avoir besoin certainement d'avoir un peu plus de production privée.
mais Hydro-Québec va continuer d'être le grand fournisseur d'électricité. Et ce qui peut faire problème, c'est que le privé va utiliser les lignes de transmission d'Hydro-Québec. Oui, mais encore là, ça, c'est vraiment sous certaines conditions que ça peut se faire. Hein. C'est vraiment Hydro-Québec qui demeure le gestionnaire et le détenteur là, de l'utilisation de l'ensemble du réseau électrique. Donc, c'est sûr que des fois, on peut voir ça comme étant, on peut avoir certaines craintes quant à cette question là, d'avoir plus de production privée, mais Hydro-Québec gardera toujours le contrôle et les règles sur comment utiliser le réseau. Et notre mission demeure d'alimenter l'ensemble de nos clients québécois au meilleur tarif possible. Donc, ça demeure la mission de base de la société d'État. Et puis, la multiplication de la production qui est prévue pour les prochaines années, c'est surtout dû à la voiture électrique. Tout le transport sera électrifié, etc. Or, Hydro-Québec ne devrait pas être prise au dépourvu parce que Hydro-Québec était partie prenante de la voiture électrique, si je me souviens bien. Oui, tout à fait. Et on continue effectivement d'appuyer l'électrification des transports. Mais vous parlez de la voiture électrique. Je voulais juste revenir peut-être sur deux petits points là-dessus. Bon, de un, évidemment, au-delà de l'électrification des transports, on a tout un plan pour décarboner l'ensemble de l'économie du Québec. Donc oui, les transports, c'est un grand émetteur au Québec là, de gaz à effet de serre, donc il faut s'y attaquer. Mais il y a aussi les industries, le chauffage des bâtiments, des grands bâtiments. Donc, tout ça fait partie de notre plan et pourquoi on doit ajouter de la capacité de production. Et pour revenir à la voiture électrique, ce qu'on voit, et on a fait des recherches d'ailleurs il y a une dizaine d'années là-dessus à notre institut de recherche, pour voir comment les batteries des voitures électriques peuvent, lorsque justement des besoins en puissance, lorsqu'il y a des points de consommation ou même lors de panne, est-ce que tous ces milliers de batteries de voitures électriques ne pourraient pas alimenter soit le domicile de la personne qui a une voiture électrique, soit redonner de l'énergie au réseau d'Hydro-Québec lorsqu'il y a des besoins. Donc, il faut, nous on le voit même comme une opportunité d'avoir des voitures électriques et donc des batteries qui pourraient servir à de l'alimentation là, pour certains besoins. La bonne formule, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et idéalement, oui, tout à fait. Alors, Monsieur Louis-Olivier Batty, conseiller stratégique d'Hydro-Québec, c'est la première fois. Hein? Et là, je me dis, avec ça, là, on a sorti l'artillerie lourde à Hydro-Québec, n'est-ce pas? Le conseiller stratégique d'Hydro-Québec qui nous parle, c'est un personnage important d'Hydro-Québec, n'est-ce pas? En espérant que tout se replace assez rapidement, Monsieur Batty. On va le souhaiter. On remercie nos clients là, qui sont encore privés d'électricité pour leur patience. Mais nos équipes là, vont continuer à travailler tard ce soir et s'il le faut, là, dès demain matin, très tôt, là, pour s'assurer que les gens puissent. Et vous prévoyez le retour oui. À la normale autour de? Bien, écoutez, on va espérer ce soir, il devrait rester très peu de clients là, qui seront en panne. Ça risque d'être des cas où on a besoin de faire plus de travaux. Probablement en Montérégie, en Estrie, là, plutôt dans ces secteurs-là. Et demain matin, là, on a de bon espoir là, durant la journée demain là, de régler l'ensemble des pannes. Merci beaucoup, M. Batty, d'avoir pris du temps de nous parler. Merci. Au revoir. Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir.